boye toye lisusu pona koloba pona tina ya sujet tozalaki na yango. Voici, je reviens encore vers vous par rapport au sujet que nous avions tout à l'heure. Toko kotia mulai mulai te. Nous ne voulons pas mettre des prédications très longues. Tozotia ndambo ndambo. Nous mettons morceau par morceau Po tozana ntango ya koyoka. afin que nous ayons le temps d'écouter Pe ya comprendre. et de comprendre. Tosukaki na Daniel chapitre 2. Nous nous sommes arrêtés dans Daniel chapitre 2. Kuna totangaki Daniel. Ezalaki Daniel était amonaki liboso. Ezalaki même mutu moko ayebaki na Nzambe to babengi Nebukadnezar. Là-bas nous avons lu, ce n'était pas Daniel qui avait vu ce songe, mais c'est un homme au nom de Nebuchadnezzar, un roi qui ne connaissait même pas Dieu. Nzambe asaosalaka pe ndenge wana. Dieu fait aussi comme cela Epai ya bato mosusu bayebi Nzambe te. auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nzambe a révélé likambo moko ya Dieu kosala. peut leur révéler une chose que lui va faire plus tard. Tomonaki yango na Pharaon. On a vu cela pour Pharaon. Pharaon, Nzambe alakisaki ye ndoto. Pharaon, Dieu lui avait montré un songe. Ezalaki ya 7 années d'abondance. C'était le songe sur les 7 années d'abondance. Mais ye amonaki mpo Nzambe alobaka bandaka na baparabole. Parce que Dieu a toujours parlé au travers des paraboles. Amonaki babilanga sambo oyo ezalaki ya masango ya bien. Pharaon a vu 7 champs où il y avait les maïs qui étaient bien. Pe amonaki 7 bilanga ezalaki mabe. Il a vu aussi 7 années de 17, il y a des sécheresses. Amonaki 7 bangombe ya bonne santé. Il a vu 7 bœufs qui étaient en bonne santé. Amonaki mosusu bazalaki na bonne santé te. Il a vu aussi 7 bœufs qui n'étaient pas en bonne santé. Mais na ntango nyonso tu bandoto oyo eza koya ezoloba na ndenge ya masese. À chaque fois qu'il y a eu ces songes qui étaient parlés au travers des paraboles, Nzambe atindaka prophète mpona kolimbola oyo eza ya kobombama likolo ya masese wana. Dieu envoie toujours un prophète pour pouvoir révéler ces choses qui sont cachées dans les paraboles. Mais neti Daniel nani Nebukadnezar amonaki statue. Là, on parle de Nebuchadnezzar, ce roi qui avait vu une statue. Ye moko akoka kolimbola yango te. Lui-même n'a pas pu interpréter ce songe. Et puis malgré abengisaki baastrologue, magicien, sorcier oyo nyonso bazalaki na époque bakoka mpe kolimbola te. Malgré qu'il a fait appel aux magiciens, aux sorciers, aux devins, à tous ces gens qui étaient là, mais personne n'a pu interpréter son songe. Eza mpe ndenge moko na Bible toza nango. C'est pareil dans la Bible, là où nous lisons. Ekomami na masese presque Bible. La Bible est souvent écrite en parabole. Soki molimo na Nzambe ye likolo na mosali na Nzambe te akokolimbola yango te. Si l'Esprit de Dieu ne veut pas sur un serviteur, le serviteur ne pourra pas interpréter la parole de Dieu. Question ezali mingi oyo bato bazala ko se poser. Il y a des questions que beaucoup de gens se posent. Nzete na bomo eza nini? Quand on dit l'arbre de la vie, c'est quoi? Nzete ya mabe ya koyeba mabe na malamu eza nini? Quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Bible ti lelo ezoloba na masese. Jusqu'aujourd'hui, la Bible parle en parabole. Yango wana Yesu alobaki na koloba na bango na masese. C'est pour cela que Jésus avait dit, je leur parlerai en parabole. Na ba oyo baza ba incrédule. Pour ceux qui sont incrédules, Loba na Nzambe ezoya epai ya masese. la parole de Dieu vient comme parabole. Po ba comprendre. Pour qu'ils ne comprennent pas. Po ba bika te. Pour qu'ils ne soient pas sauvés. Parce que la compréhension divine. Parce que la compréhension divine, c'est Dieu qui donne cela. Et que tant que tu as compréhension divine, quand vous avez la compréhension divine, vous auriez la foi. Alors si vous comprenez, mais si vous ne comprenez pas, vous n'auriez pas la foi. C'est pour cela que ces choses sont données aux enfants. C'est caché aux sages. Mais c'est donné aux enfants. Pourquoi les enfants? Pour la humilité. Parce que les enfants ont une humilité en eux. Ton enfant, tu peux lui dire, fais ceci, il fera. Parce que c'est l'enfant, il obéira ce que les grandes personnes lui disent. Mais si tu es grand, tu connais tout, tu as beaucoup étudié, ces choses seront une folie pour vous. Ici, nous voyons seulement le roi Nebuchadnezzar. Il a vu l'arrivée des 4 empires. Mais dans ces 4 empires, faut attention na 4e empire.
Nous voulons mettre l'attention sur le 4e empire. Parce que c'est empire babylonien. Parce que comme on a vu dans la première partie, les empires c'était l'empire des Babyloniens. Donc l'empire de l'Irak autrefois. Là où on parle de l'Irak qui était autrefois. On a vu l'empire des Mèdes et des Perses, les Indiens. Empire grec. On a vu l'empire grec. Empire romain. Maintenant nous voyons l'empire romain. Et dans ces empires, moi je vous laisse le temps de tout lire. Le chapitre 2. Mais moi je voulais aller très rapidement pour donner l'explication. Bon. Dans 44, Daniel chapitre 2, verset 44. Dans Daniel au chapitre 2, au verset 44, nous lisons: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Après 4e royaume. Si nous voyons après le 4e royaume, royaume de Dieu. On nous montre ici le royaume de Dieu qui viendra. Alors il faut qu'on fasse attention. Alors il nous faut faire attention là-dedans. Il faut qu'on comprenne le 4e royaume. Il nous faut comprendre qui est le 4e royaume. Même attendre historien à Bible. Même pour les historiens bibliques, le 4e royaume est l'empire romain. Ils savent que le 4e royaume, il s'agit de l'empire romain. Nous voulons donner ça en 3 parties. Parce que partie on a expliqué, dans 25 minutes 30 minutes. La partie dans laquelle j'explique actuellement va faire peut-être 25 à 30 minutes. Mais conclusion, il y a Malakissi. La conclusion de cette prédication et dans la 3e partie. Sera dans la 3e partie. Bon, si awa to moni que après 4e royaume. Ici nous voyons qu'après le 4e royaume, il y a un royaume de Dieu. Il y aura un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc, awa soko tali bien. Ici, si nous voyons correctement, tout le monde a une situation politique. Nous voyons ici les situations politiques. Parce que les royaumes qui sont cités ici, ce sont des royaumes politiques. Ce sont des royaumes politiques. C'est des royaumes qui dirigent ce monde. Après 4e royaume. Après le 4e royaume. 4e empire. Le 4e empire. Il y aura maintenant le royaume de Dieu. C'est pour cela que si vous comprenez si vous comprenez ces choses, vous aurez la facilité message de la fin. Vous aurez la facilité de prêcher le message du temps de la fin. Clairement. Ici nous prêchons ces choses clairement. Bon, chapitre 7. Maintenant nous allons au chapitre 7. Daniel a statue. Nous verrons que Daniel, au lieu de voir la statue, Daniel a vu des bêtes. Là, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on a une marque de la bête? Et c'est là que je vais rentrer dans ce qu'on dit marque de la bête. Chapitre 7. Nous voulons lire au chapitre 7. On commence par le verset 1. La première année de Beltshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta le principal chose. Daniel commença et dit: Je regardais pendant la vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et sur 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes,
Et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. On s'arrête ici. Donc, awa, ici, Daniel a vu 4 nyama. Daniel a vu 4 animaux. Kuna banyama wana, kuna ba symbole wana ezaki symbolisé na statique kaka moko. Dans Daniel 2, ces symboles étaient symbolisés par une seule statue. Mais awa na Daniel amonaki sikoyo 4 banyama. Mais ici, chapitre 7, Daniel a vu 4 animaux. Mais kuna tomonaki ezaki na makolo ya statue. Là-bas, on a vu dans Daniel 2 que la statue avait des pieds. Il y a fer, na argile et sangala. En partie en fer, en partie en argile. Balobi que le royaume est la plus fort. On a dit que ce royaume sera très fort. Mais ils ont dit 4e royaume. Mais il s'agissait du 4e royaume. C'est pour ça là on montre ici en Daniel 7, on montre un animal extraordinairement fort, terrible, épouvantable. Là on parle du 4e animal. Sima, il y a 4e empire. Après le 4e empire, Boye, Daniel a monaki na vision. Daniel avait vu dans la vision ancien des jours. L'ancien des jours. Ça veut dire Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ. Aye afandi. Il s'est assis. Donc ba trône fungwa afandi le la trône. Il s'est assis sur les trônes. Ba livre fungwami. Les livres furent ouverts. Et que jugement est bandaki. Et là il y a eu le commencement du jugement. Ah, milliards servir. Là, on a montré qu'il s'agissait des milliards, des milliers qui le servaient. Ça veut dire que après 4e empire. Et là, nous montre après le 4e empire. Le royaume de Dieu viendra. C'est très important. C'est très important. De comprendre le temps où vous vivez. De comprendre le temps dans lequel vous vivez. Bon, problème regardez le problème qui se trouve ici. Si on a 4e empire. Après le 4e empire. Le jugement. Il y aura le jugement. Bon, quand on parle de la marque de la bête. Quand on parle de la marque de la bête. Donc, bête a une marque. La bête a une marque. Marque, ça veut dire, ce qui peut rejoindre le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, on dit que c'est le sceau de Dieu. C'est aussi une marque. La prédication de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, on le reçoit par la prédication de la parole de Dieu. Si vous croyez, vous avez le Saint-Esprit. Mais ici, cette bête, marque de la bête. On parle de la marque de la bête. Donc, cela veut dire que au temps de l'empire qui était fort, il était extraordinairement fort. Il avait posé aussi ses marques. C'est quoi la marque de cet empire? C'est le modèle d'une civilisation quelconque. Que la bête exige que tous les hommes doivent être pareils. Bon, vous voyez pas que la civilisation qu'on exige ici, cela met en cause la parole de Dieu.
On dit cela avec cette civilisation est appelée démocratie. On appelle cela démocratie. Qui c'est qui a commencé cette civilisation? C'est ici en Europe. Ils veulent donner cela à tous les peuples du monde entier. Tous les peuples doivent les suivre. Parce que au moment où moi je prêche cette parole, si nous prêchons la parole de Dieu, et que la parole va juger l'intention des gens, et cette prédication-là sera mise aussi en cause. Parce que quand ces gens disent que un homme et un homme peuvent se marier, c'est une loi. Cette loi doit être acceptée. Mais c'est une abomination devant Dieu. S'ils disent deux femmes peuvent se marier, contre la parole de Dieu. Cela est contraire à la parole de Dieu. Mais déjà Daniel a avait déjà vu ces choses. Dieu avait montré ces choses à Daniel, cet empire. Dieu avait montré à Daniel ces choses. Verset 24. Au verset 24, Daniel, qu'est-ce que Daniel avait vu? Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera le saint du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il est dit aussi que ce royaume changera des temps et la loi. Les lois qui sont votées actuellement, quand eux ils votent ces lois ici, ces lois seront votées dans le monde entier. Les gens disent que c'est ça la meilleure civilisation. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Donc l'homme, il s'agit à Moutou. De l'homme. Pour avoir la vie, il faut la parole de Dieu. Toute parole de Dieu. Mais une parole de Dieu qui est transformée emmènera la mort. C'est pareil pour que la mort survienne sur la terre. Satan, ou bien ne sert pas assez à utiliser qui tout simplement que ce que Satan ou serpent ancien avait juste utilisé que si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez certainement pas. C'est ça qui a emmené la mort sur la terre. Si aujourd'hui, nous savons que c'est ce que nous avons actuellement. S'il y a la maladie aujourd'hui, s'il y a la mort aujourd'hui, c'est parce que le diable avait rajouté une parole. Vous mourrez certainement pas. Vous ne mourrez certainement pas. C'est ça qui a emmené la mort. Mais écoutez cet animal-là duquel on parle. Il est dit au verset 24, 25, il changera les temps et les lois. Les lois qu'il change. Chaque jour, il y a de nouvelles lois. Chaque jour, il y a de nouvelles lois. Est-ce que ces lois-là servent pour les croyants? Ici, on parle du 4e empire. L'empire duquel on parle ici. Verset 24, au verset 24, il avait 10 cornes. Ce sont les 10 rois. Là, on parle qu'il avait 10 cornes. Mais dans l'Apocalypse, il parle qu'il avait 7 têtes. Là, au commencement de l'Empire romain, c'était au temps des empereurs. C'est eux qui dominaient sur l'Europe. Mais à notre temps aujourd'hui, cet empire-là a des têtes.
Là, il y a les 7 têtes, c'est-à-dire les 7 têtes qui conduisent l'Union européenne. On Apocalypse chapitre 13. Cela se trouve dans Apocalypse 13. C'est lui-même le seul animal. Il a changé. Il n'a pas changé. C'est les mêmes cornes qu'on parle ici. Daniel 7, on parle de 10 rois. Au verset 24, on parle de 10 rois. Mais là, dans Apocalypse 13, nous verrons toujours les mêmes rois. Bon, dans Apocalypse chapitre 13, verset 1. Dans Apocalypse 13, 1, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. La Bible s'explique à un moment. Ici, la Bible s'explique elle-même. Tout le monde les mêmes bêtes. Ici, on voit la même bête. Mais ici, cette bête a des têtes. Dans Daniel 7, elle n'avait pas de tête. Elle n'avait que des cornes. Mais ici, la bête a également des têtes. Mais si nous voyons ici, on parle de ces têtes. L'une de ces têtes était blessée. Blessée mortelle. A une blessure mortelle. Mais blessure mortelle guérie. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Là, on parle de l'un des pays parmi les 7 qui avait reçu une blessure mortelle. La révélation que nous avons, ce pays, il s'agissait de l'Allemagne. Qui avait eu une blessure mortelle. C'était à cause de la parole de Dieu. C'était à cause de la parole de Dieu. Avant, l'Allemagne était séparée entre catholicisme et protestant. Il y avait le catholicisme et le protestantisme. Avant même la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la révolte de Martin Luther, l'Allemagne était divisée. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était totalement divisée. L'Allemagne était totalement divisée. Mais après la unification allemande, de l'Allemagne, la blessure mortelle de la bête fut guérie. Et le monde entier fut dans l'admiration. Ils étaient sous l'admiration. Et que le monde entier a dit, c'est là qu'il y a la belle vie. C'est là que les hommes peuvent rester tranquillement. Tout le monde entier admirait la bête. Mais il est dit ceci, remarquez, on a dit, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Dans d'autres termes, il est dit que c'est ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit. Jésus a dit, ne soyez pas seulement heureux, mais soyez plutôt heureux si votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Quand un homme reçoit le Saint-Esprit, Dieu écrit son nom dans le livre de vie de l'agneau. Ce qui veut dire que ce sont les gens qui seront sauvés.
Mais ici, la Bible déclare ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ils adoreront la bête. Ils vont dire qui est semblable à toi, bête. Mais ceux qui connaissent leur Dieu diront ceci. La Bible dit si nous servons notre Dieu, il bénira notre pain, il bénira notre eau. La maladie sera loin de nous. Jésus avait dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Cherchez à avoir le Saint-Esprit. Et toutes ces choses, tout ce qui reste, Dieu vous les donnera. Et pour la deuxième partie, nous nous arrêtons ici. Et que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons pour la troisième et dernière partie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.